père. Quand il était mon père, bon, on voit. Bon, gars, peut-être c'est la dernière fois. On reste à côté du maître. Le 16 octobre 2023, journée mondiale de l'alimentation, le département agriculture de l'Asbel entre terre et ciel organise une journée porte ouverte et dégustation à la ferme Futura. Alors nous voici ici à l'intérieur de la ferme Futura avec plusieurs invités qui ont des profils différents, qui vont découvrir cette activité, toutes les choses que nous faisons ici, mais qui vont aussi déguster les produits que nous proposons ici avec la chance ou encore l'opportunité de devenir nos prochains partenaires. Alors bienvenue à Futura. Notre programme, il est simple, donc on va vous accueillir, donc on va avoir un mot de bienvenue de la part de l'un des administrateurs de la structure qui vous reçoit. Donc c'est l'Asbel entre terre et ciel, que vous connaissez certainement, mais peut-être pas dans toutes ces activités. Donc vous aurez l'opportunité de découvrir ce que nous faisons, notamment cette activité. Et aussi, après ça, on va vous présenter l'ensemble de nos activités par ma collègue, ma consoeur Julia, qui est toujours avec moi. Et ensuite, on va poser les bases du thème que nous exploitons ici. Nous allons après, grâce à notre technicien, faire la visite des installations, parce que si vous avez vu les invitations, nous avons prévu la visite des Futura. Vous allez voir ce que nous faisons ici. Ensuite, nous allons revenir encore ici pour quelques échanges et la dégustation qu'on va faire ensemble. Vous allez déguster les produits que nous avons ici. Et nous allons ouvrir une vente sur place parce que je suis très sûre que vous allez tellement aimer nos produits que vous allez vouloir faire goûter ceux que vous avez laissés à la maison. Alors sans plus tarder, je vais demander à l'administrateur Valérien Moudeuil, qui représente toutes les autorités des TEC ici, à bien vouloir faire son mot de bienvenue. Je disais bien qu'au nom du président de notre conseil d'administration, je vous souhaite moi aussi la bienvenue dans notre ferme Futura, qui est l'embryon de notre grand projet qui est les VAM, c'est-à-dire les villages agricoles modèles, pas modernes, comme certains pourraient le dire, c'est un modèle. Donc, vous verrez tout à l'heure l'embryon de ce que nous projetons comme grand projet au-delà de la nécropole. Alors, soyez les bienvenus encore, mettez-vous à l'aise, ne vous en faites pas, posez les questions s'il le faut, parce que le métier de l'agriculture, c'est un très beau métier que très souvent les jeunes oublient. Quand je reçois des demandes d'emploi, c'est toujours j'ai l'honneur pour être dans un bureau, mais personne ne dit j'ai l'honneur d'aller cultiver, personne. Et pourtant, l'agriculture, ça paye. Et ça rend riche. Beaucoup se sont enrichis grâce à l'agriculture. Je ne vous dirai pas qui. En face de moi, le patron de la Grande Marmite, un grand fermier, vous voyez qu'il est avec nous, il est venu voir. Et il est
étonné de voir que, bon, n'a même pas encore fait la visite, c'est sa première visite, mais à ce qu'il voit déjà, il me dit, mais c'est pas bien, tout est bien organisé ici, mais attendons voir d'abord. Et ça, c'est pour vous donner le goût, de dire que si vous pouvez aussi le faire, entrer dans l'ORECA, entrer dans l'agriculture, rien n'empêche. Voilà. La structure qui nous reçoit aujourd'hui, on l'a dit, c'est l'ASBEL entre terre et ciel. Il est notamment connu par sa première activité ou son premier département qui est le funéraire, auquel s'attachent les deux nécropoles. Donc on a la nécropole 1 à Mbenzale et la nécropole 2 à Kimpoko. Et juste en passant, la nécropole 3 n'existe pas. Il y a aussi un autre département, l'environnement, là où je suis en fait. Alors l'environnement dans l'ASBEL entre terre et ciel se donne dans la sensibilisation aux gestes éco-citoyens d'abord et puis la médiatisation des techniques de recyclage. À part les départements environnement, nous avons aussi les départements médias qui nous accompagnent toujours. Ils sont là, donc ils sont là pour la couverture de toutes nos activités qu'on a d'abord à l'interne. Et on a notamment notre chaîne en ligne. Je pense que vous êtes abonnés. Donc en sortant d'ici, on doit être sûr que vous êtes tous abonnés à Focus Mag. Focus comme je suis vraiment focus sur un objectif. Mag, M-A-G. C'est notre chaîne en ligne qui est liée au département de médias. Ensuite, on a un département qui est en train de naître, les ETEC Tourisme. Il va venir donc pour promouvoir le tourisme dans la ville-province de Kinshasa. On a ETEC Tourisme. Et enfin, ETEC Agriculture qui nous reçoit aujourd'hui avec tout ce qu'elle a comme activité. Alors là, je vais passer la parole à ma collègue, tellement qu'elle aime la viande. Donc nous voulons de l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons de la sécurité alimentaire aussi. Parce que la sécurité alimentaire, plus on produit localement, moins on a de problèmes dans les chaînes de transmission en fait. Nous voulons produire localement pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi dans les techniques que nous appliquons pour produire sur place. Au-delà de ça, il y a aussi la diversité. C'est pour ça que cette ferme se veut être un modèle qui mélange à la fois la pisciculture, l'élevage et le maraîchage. Donc il y a cette diversité-là pour permettre à tout le monde de trouver son compte. Comme on a dit, c'est vraiment un projet, ici c'est l'embryon, la vision est bien plus grande que toutes les choses que vous allez remarquer ici. Donc le maraîchage, il se fait déjà, l'élevage aussi. Le technicien qui nous reçoit aujourd'hui, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Parce que celui qui, avec son équipe qui fait ce travail ici, vous allez le découvrir pendant la visite. Il va nous présenter toutes les choses qu'il y a ici. Donc après, le thème que nous avons choisi pour la journée, c'est alimentation durable, une responsabilité partagée. On va discuter de ce thème-là quand nous allons revenir après la visite. Pour l'instant, je vais juste demander à M. Doris de nous donner les directives, nous saluer et nous donner les directives par rapport à la visite que nous allons faire ensemble, dans le respect de l'environnement. Merci. Je vous reçois dans le bon site qui est Fitira, avec son écologie qui vous offre une atmosphère favorable. Vous êtes en train de respirer un air frais, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup d'être avec nous. À ce qui concerne le programme, nous allons d'abord commencer à visiter la quiniculture. C'est l'activité qui est devant nous, la quiniculture, l'élevage de lapins. La quiniculture, nous allons visiter le lapin et après nous allons passer aux canardières, voir la race que nous sommes en train d'élever. Nous sommes dans notre activité quiniculture, c'est-à-dire des lapins. C'est là où nous élevons le lapin. En ce qui concerne nos infrastructures, nous avons préféré de disposer nos lapins sous 3 cellules. La première cellule, ça veut dire là où nous sommes, c'est là où nous
nous hébergeons des lapins d'une race un peu exceptionnelle. C'est-à-dire une race que nous appelons les persans. Or, mais toutefois, nous essayons d'équilibrer leur alimentation. Ce que j'ai trouvé de positif ici, cette race, oui, en ce qui concerne le côté, le misba. Donc, le croisement que j'ai pu faire jusqu'à présent, le femelle ne dépasse pas du petit. Le persan là, avec le mâle aussi de la race bâtard, nous constituons des lignes. Le persan, et nous gardons aussi un mâle qui est bâtard, leurs descendants, c'est là qui nous permettent de faire aussi des croisements. Donc nous voulons procéder comme ça. Donc les femelles que vous voyez là, d'ailleurs ceux qui sont devant vous, ce sont des mères. Ils sont en maternité, ils ont des petits. Mais il n'y a pas un problème de consanguinité après? Ah non. Avec l'arrivée des persans, on a résolu ces problèmes de consanguinité. Okay. C'est bon. Anas Pachirengos. Ouais. Bon, en ce qui concerne la race, ils sont ici. Ils sont ici d'un ancêtre que nous appelons Canina Michista. C'est le nom de l'ancêtre de Cana. Comme chez les gallinacés, les poules, nous avons les baguises Bakiva. Ça, c'est le porc. Si aujourd'hui on peut quand même nous respecter, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer ici à Futira. Le porc. Ici, dans la ferme Futira, nous avons 3 races pires que nous sommes en train d'héberger. Il s'agit de piétrés de la race pure, et nous avons la landrace de la race pure, et nous avons les Duroc Jersey. Pourquoi le choix de ces 3 races pures? D'abord, le piétrin, c'est dû à la conformation de son jambeau. C'est une race qui est remplie de muscles, de la chair, de la viande, de la boucherie. Parce que nous avons, bientôt on va manger là-bas, non? Donc, le piétrin que vous voyez là, parmi les races que nous élevons ici à Futira. Pourquoi le choix de cette race? La conformation des muscles, ce qu'on fait le jambeau. Deuxième race, c'est la landrace. Pourquoi le choix de cette race dit
vit à sa prolificité. C'est une race qui peut aller au-delà des plus petits. Et que nous sommes en train de vivre ici. Et après ça, nous avons les Duroc Jersey d'origine américaine. Le piétrin, c'est l'origine de la Belgique. Les Duroc Jersey que je parle, c'est de l'origine américaine. C'est une race de la masse. La race qui est devant vous, c'est une race croisée. Ça veut dire qu'il est ici de la croisée de la Landrace et du piétrin. Et je vais vous présenter maintenant je dis ceci, c'est une croisée qui provient de la Duroc Jersey et de Landrace. Alors c'est un croisé que tu vois là. D'ailleurs, il est en train de faire des choses. Il a des descendants. Il nous a mis à sa disposition beaucoup de descendants. Dorénavant, ce sont des stériles, une race à éliminer, avant à évacuer, mais ils sont là, c'est quand ils sont là. Vous voyez le fécond, vous voyez les une race, les organismes génétiquement modifiés, ils sont en train d'argent de mettre bas, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup. En fait, c'était un moment exceptionnel parce qu'on a beaucoup découvert, on a appris beaucoup de choses. Et moi, surtout, ce que j'ai aimé, c'est lorsqu'on nous a un tout petit peu parlé de quelques animaux, notamment de lapins. Il y a eu un croisement qui a été fait pour produire un type croisé de lapin, mais surtout par rapport à la santé, ce sont des lapins qui ont une immunité un peu plus élevée. Qui dit immunité un peu plus élevée, c'est tout simplement des lapins qui ne tombent pas malades de n'importe quoi. Et c'est un moyen même pour prévenir certaines zoonoses qui pouvaient arriver à partir de lapins. Donc je pense que le travail qui est fait en ce lieu est très important et il faudra encore le perfectionner. Et surtout, on a vu les porcs également qui sont produits ici. Pour la plupart, ce sont des races pures. Donc le travail qui est fait en ces lieux est un travail très important, très efficace. Je pense que c'est un travail qu'il faudra suivre à la loupe et rendre encore meilleur pour le bien de notre pays. De faire la visite guidée et de vous expliquer ce que nous avons comme activité. Et vous-même, vous êtes bien rendu compte qu'à un moment donné, c'était l'enthousiasme, on se croirait dans une église. On ne pouvait plus s'arrêter parce que fier de voir que vous avez été très attentifs à cela et on ne peut que vous remercier. Mais il y a un point qui m'a un peu chiffonné, c'est que aucun d'entre vous n'a posé la question de dire mais on voit des petits enfants, on voit des dames ici, on voit des maisonnettes, c'est comment? Rien. Rien, on ne vous a même pas tiqué. On ne vous a pas tiqué. Hein? Or, tous ceux qui sont ici restent sur le site, dorment sur le site pour éviter cette maladie congolaise du genre. Non, il pleuvait, je ne pouvais pas venir, non, il pleuvait. Alors là, personne ne peut nous dire, il a plu, je ne vais pas sortir les vaches pour amener au pâturage. Non, vous êtes sur le site. Les enfants du site, les mamans, malheureusement pour le moment, notre embarcation a un petit problème, mais nous avons mis une embarcation qui amène les enfants tous les matins de l'autre rive pour aller à l'école. Et après l'école, on récupère les enfants, on ramène ici. Les mamans qui doivent aller faire le marché, l'embarcation, le pont, tout est gratuit. C'est mis à la disposition de ceux qui vivent ici. Ça, c'est une de nos innovations que nous avons. On dit qu'il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. Ils ont un emplacement là, avec la télé, je ne sais pas si elle continue toujours à fonctionner. Comme ça, c'est pour éviter qu'ils ne passent pas le temps à 17h, aller déjà dormir, fabriquer des enfants. Ils peuvent regarder la télé. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà.
En tout cas, monsieur, merci beaucoup de la visite. Vous avez été très efficace. Merci Adem. Par contre, j'aimerais aussi avoir l'avis de nous autres, surtout ceux qui sont venus ici pour la toute première fois. Je vais directement poser la question à Nice parce qu'il a été ici il y a quelques années. Alors Nice, comment tu as trouvé la ferme cette année? J'étais ici l'année passée. Je peux constater des avancées positives et significatives, surtout au niveau de la porcherie. Parce que l'année passée, on avait enregistré plusieurs cas de mortalité juste après la mise bas. Mais maintenant là, nous avons vu et nous avons remarqué aussi plusieurs petits. C'est déjà quelque chose de positif. Et aussi, j'avais au niveau de la quiniculture, qui est la culture de lapin, on avait laissé qu'une seule race. Et maintenant là, nous avons 2 races. C'est quelque chose de positif. Et aussi, nous avons remarqué une forme de race croisée entre la race importée et notre race locale. Et aussi chez le bovin, il y avait des boutons au niveau de leur peau. Maintenant là, avec ce que l'ingénieur vient d'expliquer, qu'il y a une forme de désinfection pour enlever le parasite externe chez les bovins, c'est quelque chose de positif. Dans un milieu comme celui-ci, on pourra trouver un site aussi bien aménagé que celui-ci. Et avec toute la diversité d'animaux et le mélange avec l'agriculture, nous n'avons qu'à louer ou à féliciter l'initiateur de cette activité. On s'est limité à croire que ETEC, c'était juste les cimetières et autres. Bon, nous avons la chance de connaître qu'il y avait aussi un département de l'environnement. Mais voir ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et nous n'avons qu'à encourager aussi ETEC à continuer, pourquoi pas à améliorer cette activité qui pourra aussi servir d'assiette nourricière pour la vie des cultures. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe, surtout l'embryon, surtout le staff et le comité d'administration. Je me suis dit intérieurement, si ce qu'on voit ici n'est qu'un embryon des choses à venir, c'est que sûrement on naîtra d'ici un titan. La vision elle est grande. Je suis architecte et j'avais ma manière à moi de voir l'agriculture. C'était un peu, j'emmerdais même un peu ma voisine, mon ex-voisine, qui ne sera plus ma voisine à côté. Je l'emmerdais même un peu pendant le trajet. Je disais que l'architecture, l'agriculture, c'était un passe-temps. On fait ça quand on n'a rien à faire. Je posais la question, je me disais, dites-moi seulement où est l'argent dans tout ça. Et maintenant, sans qu'on m'ait répondu, j'ai ma réponse. Et je garderai ma bêtise pour prochainement. Déjà, je félicite vraiment. Et j'encourage le géotechnicien qui est sur... Zootechnicien. Zootechnicien. Comprenez-moi, je suis vraiment en train d'apprendre. Je dormirai moins bête aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de lui en tout cas. Et j'ai vu son dévouement pour le travail. Merci beaucoup. Et en fait, dans le développement durable, dans l'alimentation, la RDC, la position de la RDC, avec le nombre de kilomètres carrés de terre, la disposition de terre, devrait normalement faire de la RDC le grenier du continent. Et donc c'est un gros challenge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des possibilités de développement dont les gens devraient s'inspirer pour permettre que finalement la RDC puisse jouer ce rôle-là, puisse devenir véritablement un grenier pour le continent africain. Sachant en fait que une alimentation durable est aussi liée à une agriculture durable, à une production durable. Et donc c'est intéressant que ce soit des jeunes qui soient conscientisés sur cette thématique-là, qui prennent en compte les enjeux qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, en RDC, on importe plus ce que l'on consomme que ce qui est produit localement. Donc voilà, moi, de mon point de vue, ça a été un bon moment de découverte de pratiques qui pourraient inspirer les étudiants ou même le citoyen lambda congolais.
Je suis d'abord impressionné par rapport au cadre. Le cadre, il est très écologique. Concernant les thèmes, c'est un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui, on doit se poser la question sur ce que nous sommes en train de consommer et qu'est-ce que ça peut aussi nous poser comme problème demain, parce qu'on est dans un cadre de durabilité, c'est-à-dire dans un cadre des objectifs de développement durable. Et concernant la visite, j'étais impressionné par ce que je vis comme élevage ici. Je vis la conformation des animaux, elle est plutôt quand même bonne. Quoique je me pose des questions concernant la qualité du fourrage, parce que je n'ai vu que du pâturage, parce que je n'ai vu que dans ces pâturages des graminées. Je ne sais pas s'il y a un pâturage qui est un peu plus enrichi. Et puis concernant l'alimentation dans la cuniculture, parce que je sais généralement on le fait dans de batteries. Je l'ai vu en effet un peu par terre, je ne sais pas trop. Mais ce que je me pose aussi la question, c'est par rapport toujours à l'alimentation. Je vois on donne des graminées et on en fait sous forme on donne des graminées sous forme de fourrage et puis on donne également des graminées qu'on a essayé un peu de transformer. Mais je me pose toujours la question pourquoi cette alimentation n'est pas aussi diversifiée. Parce qu'à ce que je vis là, il n'y a que les espèces de la même famille. Quand je vois sang de blé, quand je vois le maïs, c'est de la même famille. Il faudrait peut-être qu'on ajoute une autre espèce, par exemple une source de protéines, pour que ça soit un peu plus équilibré, parce que nous sommes en train de parler aussi de l'alimentation demain, l'alimentation dans sa durabilité, et il faudrait penser à ça, à diversifier aussi l'alimentation des animaux. Concernant la porciculture, je n'ai rien à reprocher, j'étais impressionné, j'ai vu les différentes races qu'ils nous ont présentées, j'ai vu les pédilives, on est en train quand même de faire un effort dans la biosécurité. C'est qu'il faudrait aussi faire dans les autres cultures des mesures de biosécurité. Nous sommes entrés dans les installations, mais il n'y avait aucun élément de biodiversité, plutôt de biosécurité pour pouvoir éviter d'apporter des contaminations dans les installations. Nous allons passer maintenant à la dégustation de nos produits. Vous avez fait la visite avec nous, vous avez remarqué dans quelles conditions nous élevons nos bêtes, avec combien d'amour et de passion nous tenons cette activité. Maintenant, nous allons donc vous inviter à déguster nos produits et nous reviendrons vers vous pour les impressions. Et nous sommes sûrs qu'ici, nous aurons gagné des clients, nous aurons gagné des personnes qui seront nos partenaires pour la suite de cette aventure qui ne fait que commencer. Donc, à vous tous, je dis bon appétit!
déjà le concept alimentation durable rejoint un tout petit peu le principe des One Health qu'on utilise dans la manière de prendre la santé, qu'on appelle aussi une santé. Ce concept alimentation durable est tout simplement un concept qui prône des pratiques qui permettent de préserver l'environnement et de favoriser une santé humaine et animale qui est favorable. Alors que voilà, dans le principe de One Health, on prône la bonne santé de l'environnement, la bonne santé de l'homme et la bonne santé des animaux autour de lui. Et celui qui parle de l'alimentation durable parle tout simplement du fait de préserver l'environnement dans la manière de pouvoir pratiquer pour avoir les aliments et tout. Et par rapport aux responsabilités de chacun, nous pensons que voilà, pour atteindre cet objectif, il faut vraiment la participation de tous, autant de ceux qui produisent les aliments que de ceux qui les consomment, en passant par les distributeurs et tant d'autres. Donc moi je pense que c'est un concept et c'est une vision qui va permettre à ce que la santé de l'homme et de son environnement et même des animaux que l'homme élève puisse être de bonne qualité. C'est vraiment intéressant, c'est quelque chose de bien. Donc la viande est de très bonne qualité, si je peux le dire. Donc je vous invite tous à venir acheter la viande ici. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc en tant que médecin vétérinaire, donc c'est vraiment très bien et de bonne qualité. Merci beaucoup. Nous voici donc à la fin de notre journée porte ouverte à Futura à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 16 octobre 2023. Alors nous avons été nombreux à visiter les installations de la ferme Futura, à voir les produits qui sont proposés, mais aussi à les déguster ensemble avec nos invités. Alors nous vous disons merci d'avoir été là jusqu'ici et nous comptons sur vous pour être nos prochains partenaires. À bientôt.